Jeudi 16 juin, nous étions au Centre de réadaptation fonctionnelle pour adultes de Charleville-Mézières qui a accueilli pour la 3e année consécutive la Journée handisportive des Ardennes, un événement qui en est à sa 7e édition. À l'occasion de cette journée, le comité départemental handisport s'est associé à l'UGCAM Nord-Est et à la société Velspect pour organiser cet événement d'envergure. Nous écoutons tout de suite Jean-Louis Serbel, vice-président du comité handisport des Ardennes, au sujet de cette manifestation. Cette journée a pour objectif de rassembler un maximum de personnes en situation de handicap, de leur faire découvrir de multiples activités sportives qu'ils n'auraient pas l'occasion de pratiquer et d'exercer autrement. Et donc ces personnes vont pouvoir par la suite peut-être intégrer des structures associatives, des clubs sportifs pour pouvoir continuer à pratiquer ces activités physiques et sportives. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'accroissement du nombre de jeunes participants à cette journée. Donc au fil du temps, on s'aperçoit que le public jeune est très impliqué aussi. Et ça, c'est très positif pour nous. Ce sont donc 218 participants venant du centre de réadaptation, des associations sportives, des IME ou encore des établissements médico-sociaux des Ardennes qui ont pu participer à cette compétition en binôme. Nous écoutons Johan Klein, patient du CRFA et champion de France de pirogue catégorie handisport, qui nous donne son avis sur la journée. Et qui est riche parce qu'en fait on rencontre quand même plein de monde, plein de sports différents, avec différentes pathologies. Avec les patients qui sont quand même diverses horizons, aussi bien des enfants que des adultes. Donc ça, je trouve ça quand même enrichissant, quoi. C'est extraordinaire pour nous déjà, parce qu'on s'ouvre au monde extérieur. Pour les enfants, parce qu'en fait on voit quand même plein d'enfants ici qui ont peut-être peu l'occasion de découvrir plein de choses comme ça. Et là, je trouve ça quand même c'est formidable, quoi. Les 109 binômes ont ainsi pu découvrir et tester 30 activités sportives différentes réparties en stands sur l'ensemble de l'établissement et de ses jardins. Rameurs, fléchettes, hockey, croquet, boccia, pétanque ou encore ping-pong, frisbee ou escrime sont des activités qui ont été proposées durant la journée. Sans oublier le stand Défi-Marche tenu par le Charleville-Mézières Athletic Club dont va nous parler Stéphanie Garnier, responsable des activités physiques adaptées à l'UGCAM. Alors le Défi-Marche, c'est la 2e année qu'on a mis en place ce défi. La première année, c'était tout simplement pour les 50 ans de l'UGCAM. Et donc on avait eu une petite idée, toute simple, on a fait un raccourci, 50 ans, 50 km. Donc l'année dernière, on a lancé ça. Et chacun des compteurs, je crois, a dépassé les 100 km. Donc au total, dans 3 catégories, participants, associations et personnel du CRFA aussi, on a dépassé les 300 km cumulés. Donc cette année, évidemment, donc avec les intempéries, c'est un peu plus compliqué, donc les compteurs sont bien à la baisse. Mais pour autant, il y a eu quand même des marcheurs qui ont tourné, qui ont fait le relais sous la pluie. Voilà. Quelques courageux ont tout de même bravé la pluie et 151 km ont ainsi été parcourus en relais. Même si le temps était mauvais, certains y ont vu des points positifs, comme Cédric Mionnet. Il y a le mauvais temps, mais d'un autre côté, c'est peut-être un bien pour moi. C'est-à-dire ça m'a permis de visiter en même temps, de faire d'une pierre deux coups cette structure que je ne connaissais pas, des ateliers que je ne connaissais pas, des salles de kiné. Voilà, moi ça m'a permis de visiter et de me rendre compte que le bâtiment était vraiment bien conçu, bien adapté au tout handicap. Et franchement, je ne regrette pas d'être venu. La pluie n'a donc pas empêché le bon déroulement de la journée et a même permis aux organisateurs et aux 80 bénévoles de tester la solidité du plan pluie en répartissant les activités à l'intérieur de l'établissement. L'événement a ainsi pu continuer dans une logique de découverte, mais aussi de partage et de dépassement de soi, comme nous l'explique Romuald Dierno, entraîneur des Flammes Carolo Basket, qui a pris part aux activités. Le milieu du sport aujourd'hui, c'est pas une seule discipline, c'est pas non seulement l'aspect valide, l'aspect handisport, je crois que c'est toute une famille. Donc c'est venir un petit peu découvrir aussi à quoi sont confrontés les gens qui pratiquent le sport avec un handicap quel qu'il soit. Parce qu'aujourd'hui on a peu d'informations, on ne côtoie pas, c'est vraiment deux mondes totalement séparés.
Et l'instant d'une journée, le fait de s'associer, de partager, de fusionner un petit peu ces valeurs du sport, ça permet de mieux se rendre compte des difficultés qui peuvent être les leurs, des facultés qu'ils ont aussi à faire des choses très impressionnantes. Donc voilà, c'est découvrir, partager et être aussi solidaire un petit peu de toute la famille du sport. Je pense qu'il faudrait ouvrir un peu plus au public, il faudrait qu'il y ait un peu plus de gens du sport valide qui viennent, qui soient présents sur ces journées-là, pour pouvoir partager, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir échanger tout simplement. Et voilà, je pense que c'est un événement qui doit grandir dans les années à venir. En attendant que l'événement s'ouvre à un horizon plus varié de participants, ce sont les élus ardennais qui ont pu venir tester les stands proposés et donner leur avis concernant les enjeux d'une telle journée. Je pense que c'est très formateur, qu'on se rend compte aussi de la difficulté que peuvent rencontrer les personnes qui ont un handicap ou une mobilité réduite dans le cadre de ces activités. Et moi, je veux aussi souligner tout le travail qui est réalisé par ces associations qui permettent aux personnes qui rencontrent ces difficultés de pouvoir quand même faire des sports, plusieurs sports, dans des conditions différentes. Et je crois que c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être salué et d'être remercié aujourd'hui. La sensibilisation au handicap, faire évoluer les mentalités et montrer qu'il y a tout type de handicap, il n'y a pas que le fauteuil roulant. Ça c'est important parce qu'on a tendance vraiment à l'oublier et je pense que les sports qui sont présentés là permettent justement de faire participer toute personne avec tous les types de handicap. Et aujourd'hui on l'oublie. C'est vrai, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment un travail sur lequel on a beaucoup à faire. Tout à fait. En fin d'après-midi, tous les participants ont pu assister à une démonstration d'ergo-aviron dirigée par le club nautique de Charleville-Mézières et le comité départemental d'aviron. Le mot de la fin revient aux participants et patients du CRFA qui nous donnent leurs ressentis et leurs impressions sur les moments qu'ils ont passés lors de cette journée handisportive. Une journée handisport, c'est changer un peu notre quotidien, faire connaissance éventuellement d'autres malades au fil des stands. Une bonne initiative parce qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment pas l'habitude de faire du sport justement. Et là ça permet que tout le monde se retrouve et puis se lancer des défis vers les autres, c'est sympa. Joie, c'est ce que j'allais dire, joie, partage, ouais, et puis retrouvailles, parce que moi j'étais contente de retrouver tout le monde en revenant. De retrouver des copains, c'était sympa. Cette 7e édition s'est terminée en fin de journée par la remise des récompenses dans 4 catégories différentes. La catégorie jeune, la catégorie debout, la catégorie handisport et enfin la catégorie handi-valide. La fin de cette rencontre a été marquée par un dernier moment de convivialité autour de Barbe à Papa et d'un pot de l'amitié, où bénévoles et participants ont pu se donner rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de découvertes et de partage.